Voilà une présentation rapide du logiciel Sweet Home 3D. Nous avons comme base de départ le fichier conteneur que vous venez de télécharger sur le site internet. On peut remarquer que le logiciel est constitué de 4 fenêtres. Une première fenêtre en haut à gauche qui ne nous servira pas dans notre travail. Une fenêtre en bas à gauche dans laquelle se trouve la liste de tous les objets que nous devons retrouver à l'intérieur du conteneur, la vue de travail qui est une vue de dessus, et enfin une vue en bas en 3 dimensions qui permet de visualiser son travail. Les icônes qui vont nous être nécessaires sont les suivants: l'icône pointeur, l'icône déplacer, l'icône créer les murs et enfin l'icône créer les pièces. Un projet commence toujours par la création des pièces. Pour cela, il vous suffit de cliquer pour créer une pièce. Alors pour cela, il suffit de cliquer à chaque angle et vous le voyez au fur et à mesure de la création de la pièce, on voit apparaître la dimension en mètres carrés. Pour quitter un icône, une commande, il suffit d'appuyer sur la touche échappe. Donc là j'ai créé une pièce, je vais maintenant créer un mur et vous allez pouvoir remarquer que sur la vue 3 dimensions en dessous, vous allez voir apparaître le mur que je suis en train de créer. Même chose, on clique à chaque extrémité et on utilise la touche échappe pour en sortir. Ça y est, mon mur est créé. À partir de là, on peut positionner à l'aide du pointeur les différents éléments en venant les positionner. Exemple ici, une porte. Exemple ici, le lit. Alors bien entendu, le travail que je suis en train de faire ne correspond pas au cahier des charges qui vous a été demandé, ce n'est simplement qu'un seul exemple. Pour modifier un élément, quel que soit l'élément, il suffit pour cela de cliquer dessus. Changeons par exemple la couleur du sol de la pièce que je viens de créer. Double-clic dessus, et là apparaît un nouveau menu sur lequel je vais pouvoir choisir une couleur pour le sol. Alors je vais prendre un exemple, voilà, je vais prendre celui-là par exemple, et on va le voir apparaître. Ensuite, je valide, et voilà, j'ai choisi la couleur de mon sol. N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement votre travail, toujours sur le disque H.